5. Transmettre la foi. Nos pères nous ont raconté. Quand vous serez entrés dans le pays que le Seigneur vous donnera, comme il l'a dit, vous conserverez ce rite. Et quand vos fils vous demanderont « Que signifie pour vous ce rite ?» vous répondrez « C'est le sacrifice de la Pâque en l'honneur du Seigneur. Il a passé les maisons des fils d'Israël en Égypte. Lorsqu'il a frappé l'Égypte, il a épargné nos maisons. Alors le peuple s'inclina et se prosterna. » De l'Exode chapitre 12, versets 25 à 27. Transmettre, c'est dire quelque chose, témoigner, passer le relais. En famille, transmettre, c'est éduquer son ou ses enfants. Ce que l'on transmet, c'est une partie de soi, de son histoire, de ses racines, de son patrimoine, d'où qu'il nous vienne. Pour un chrétien, transmettre sa foi est une grâce, car cela lui permet de donner quelque chose de lui-même, et un devoir, car cela donne à un autre la grâce de connaître le Christ Sauveur. La foi se reçoit ainsi de génération en génération, par la tradition et par l'exemple, comme nous le montre la lecture de ce passage de l'Exode. Cette question de la transmission de la foi est aujourd'hui un sujet crucial. Pour certains, il est ainsi plus compliqué de transmettre aujourd'hui qu'autrefois du fait d'une dilution des valeurs judéo-chrétiennes de la société au profit d'une modernité prônant le développement personnel et l'hédonisme. En matière de foi, il n'est pas rare d'entendre dans nos relations des parents dire qu'ils ne feront pas baptiser leurs jeunes enfants ou qu'ils ne souhaitent pas l'influencer en parlant de leur foi. Donc, en ne l'enseignant pas, pour lui laisser sa liberté de choix. Ce faisant, il les laisse à la merci de toutes influences positives ou négatives. Certes, il devient difficile, voire impossible, de transmettre la foi telle que nos parents nous l'ont transmise, car le mode de vie a trop changé ces 50 dernières années. On a pris conscience que la transmission de la foi ne se faisait pas comme pour des savoirs. Elle est liée à la question de la liberté, de la rencontre de l'autre. Beaucoup de parents disent avoir peiné à transmettre la foi à leurs enfants et ressentent comme un échec douloureux l'éloignement de la pratique religieuse de la part de leurs grands devenus adultes. À tout le moins, pensent-ils avoir transmis des valeurs chrétiennes, comme l'honnêteté, la fidélité, le sens du service. Pour autant, il est important de ne pas confondre la foi avec les valeurs. Si les valeurs se transmettent, s'enseignent, se récitent de génération en génération pour créer un terreau favorable, il n'en est pas de même de la foi, qui se reçoit comme don de Dieu et se cultive comme un trésor dans la liberté et dans l'amour. La foi doit donc faire l'objet d'un choix explicite du récepteur. Comment dès lors faire grandir ce don chez nos enfants ? Il est d'abord ancré dans les valeurs que nous portons et qui forment ce terreau favorable à son développement. Bien évidemment, le rôle des parents est celui de transmettre une éducation, un savoir et un savoir-être, aidés en cela par des éducateurs. Mais transmettre la foi est d'une toute autre nature. Les parents ne voient pas immédiatement les effets de ce qu'ils sèment, qui n'est ni qualifiable ni quantifiable. Au-delà des valeurs, l'amour doit demeurer le moteur de la foi. Cela suppose que chaque famille, chaque chrétien, soit animé d'un élan missionnaire. Pour transmettre sa foi, il faut la vivre pleinement, et selon l'expression humoristique, il ne faut pas être un petit cateau sec. On ne peut pas être chrétien à temps partiel, s'afficher le dimanche à la messe et se cacher la semaine au travail, dans nos activités ou même dans nos familles. La famille est le lieu de prédilection de la transmission afin de montrer à nos enfants que la foi qui nous anime n'est pas quelque chose de confidentiel que l'on garde entre nous, mais quelque chose de grand que nous voulons faire rayonner autour de nous. Mais dans l'Église, pour transmettre, il faut une continuité. Il ne faut pas qu'il manque un maillon, que la chaîne soit rompue. La transmission de la foi est aussi une responsabilité commune de l'Église et de chaque chrétien. Alors, n'hésitons pas à multiplier les émetteurs de ce message,
Le catéchisme, les activités ecclésiales sont autant de canaux qui permettront à nos enfants de se sentir entourés et de renforcer leur foi en entendant de manière différente le message de l'Église et en construisant leur foi dans une relation communautaire. N'oublions pas non plus le rôle des parrains et des marraines. Ils sont ceux que nous avons choisis pour nos enfants, afin de leur montrer ce chemin vers Dieu. Quelques pistes de mise en application. N'hésitons pas à faire mémoire des témoignages de foi que nous avons reçus. Une prière avec notre grand-mère avant de se coucher. Ou une prière au détour de nos vacances lorsque nous croisions un oratoire ou un calvaire pour y déposer une intention ou un bouquet de fleurs des champs. Et soyons témoins à notre tour. N'hésitons pas à présenter aux passants ou aux clients de la boulangerie un visage rayonnant lorsque nous sortons de notre messe dominicale. Et vous, adolescents qui êtes scouts ou guides, ayez conscience de la puissance du témoignage que vous portez autour de vous lorsque vous rentrez et que vous racontez vos camps, les yeux cernés mais ô combien débordants de joie. Privilégions enfin les moments de qualité en famille. Sachons nous asseoir en famille pour réciter ne serait-ce qu'un « Je vous salue Marie » lorsque nos pas nous conduisent dans l'église du village que nous visitons. N'ayons pas peur, en famille restreinte ou élargie, d'élever le débat et d'oser aborder des sujets qui interrogent notre foi au regard des décisions ou des options qui peuvent être prises ou mises en avant par la société. La table familiale est à cet égard un puissant creuset au sein de laquelle nos jeunes apprendront à raisonner, discerner, exercer leur liberté, oser des choix audacieux. Loin de nous l'idée de vous imposer telle ou telle façon de faire, mais insistons néanmoins sur notre mission à chacun, de graver dans le cœur de nos enfants, de nos filleuls et de tous ceux que nous croisons, des gestes, des images, des prières, des façons d'être qui, à n'en pas douter, les marqueront au plus profond de leur âme et leur permettra un jour peut-être, le moment venu, de vivre la vraie rencontre avec Dieu amour. Nous sommes le sel de la terre, tu nous l'as dit, nous sommes la lumière du monde. Nous voulons crier à tous nos frères, le feu d'amour dont tu nous inondes. Nous sommes le sel de la terre, tu nous l'as dit, nous sommes la lumière du monde. Tu nous envoies au nom du Père, par ta grâce, changer le monde. Nous sommes le sel de la terre, tu nous l'as dit, nous sommes la lumière du monde. Nous voulons crier à tous nos frères, le feu d'amour dont tu nous inondes. Nous sommes le sel de la terre, tu nous l'as dit, nous sommes la lumière du monde. Tu nous envoies au nom du Père, par ta grâce, changer le monde. À moi si je ne dis pas l'évangile, aide-moi Seigneur à témoigner, proclamer la parole de ville en ville, annoncer le Christ ressuscité. Donne-moi le feu de ton esprit, répands sur nous l'eau vive de ton côté. Je veux chanter le don de ta vie, je proclamerai que tu es mon berger. Nous sommes le sel de la terre, tu nous l'as dit, nous sommes la lumière du monde. Nous voulons crier à tous nos frères, le feu d'amour dont tu nous inondes. Nous sommes le sel de la terre, tu nous l'as dit, nous sommes la lumière du monde. Tu nous envoies au nom du Père, par ta grâce, changer le monde.
Saint-Esprit, donne-nous le courage des apôtres, fais de nous des défenseurs de la vie, que toujours nous nous tournions vers les autres. Envoie-nous aux périphéries, annoncer le pardon de Jésus-Christ. Donne-nous, Seigneur, les paroles qui réconfortent et qui consolent. Nous sommes le sel de la terre, tu nous l'as dit, nous sommes la lumière du monde. Nous voulons crier à tous nos frères le feu d'amour dont tu nous inondes. Nous sommes le sel de la terre, tu nous l'as dit, nous sommes la lumière du monde. Tu nous envoies au nom du Père, par ta grâce, changer le monde. Changer le monde. Changer le monde. Nous sommes le sel de la terre. La lumière du monde. Nous sommes le sel de la terre. La lumière du monde. Nous sommes le sel de la terre. Nous sommes la lumière.